Coucou, coucou, me revoici encore, hein. Donc, tu as probablement déjà écouté la capsule sur la multiplication. Nous voici rendus sur la capsule, nous voici rendus à la capsule de la division. Diviser, est-ce que ça te dit quelque chose? En effet, lorsque je divise, alors je sépare, je partage, hein, et c'est exactement le rôle de la division. Alors, immédiatement, je te présente un exemple, hein, pour m'assurer que tu comprennes bien ce qu'est la division. Alors, allons-y simplement. Par exemple, lorsque je te dis que j'ai 8 cœurs. Alors, j'ai 8 cœurs et que j'ai envie de les partager entre deux amis, eh bien, je peux dire que je divise 8 en 2. Bien évidemment, à l'ordinateur, le signe divisé n'est pas le même que lorsque l'on écrit le signe. Généralement, hein, à l'ordinateur, nous verrons qu'une ligne de cette manière. Bon, ça y est, Mme Pierre était mélangée. Alors que lorsque tu écris le signe de la division, tu vas faire un petit point, une barre à l'horizontale et un petit point en dessous. Alors, garde en tête que le signe de la division n'est pas le même. Alors, 8 séparé ou divisé en 2. Qui représente bel et bien la phrase avec les mots que je t'ai dit. 8, je veux le séparer en 2 paquets. Alors, 8 séparé en 2. À ce moment-là, hein, je peux immédiatement faire 2 paquets et bien montrer que j'ai séparé mon nombre 8 en 2. Et est-ce que vous avez trouvé quel est le résultat? Si je prends 8 et que je le sépare en 2, et oui, j'aurai bien 2 paquets, hein, de 4. Alors, la réponse de ma division, ça me montre, hein, combien j'ai d'éléments dans un paquet. On fait un deuxième exemple? Tu peux prendre le temps de mettre pause sur ma vidéo, hein, sur la vidéo, pour aller te chercher un papier, un crayon si tu n'en as pas. Alors, immédiatement, je te montre une nouvelle image. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, voici, hein, mon image. J'ai bien représenté des flèches et chaque flèche, hein, est à l'intérieur d'un paquet sur une rangée. Hein, et là, maintenant, je vais faire mes paquets tout de suite. Parce que ce que je veux aujourd'hui que tu trouves, et là, tu es en train de le faire en même temps que moi, hein? Génial! Alors, regarde bien. J'ai bel et bien dessiné en tout combien de flèches? 12. Vous avez bien raison. Alors, immédiatement, hein, je vais venir écrire 12. J'ai séparé, divisé, partagé mes 12 flèches en combien de paquets? 4 paquets. Exactement. Et dans chaque paquet, je retrouve combien de flèches? 3. Exactement, les copains. En effet, une division, hein? La réponse de ma division va me dire combien j'ai d'objets dans un paquet. Allons-y avec un autre exemple. Je te donne une idée comme ceci. Alors, aujourd'hui, j'ai dans mon congélateur 10 glaces, hein, 10 sucettes glacées. Et je veux les partager entre mes 5 amis. Combien chaque ami va recevoir de sucettes glacées? Première information.
Oui, les copains. Te souviens-tu en tout combien il y avait de sucettes glacées? 10. Excellent. Donc, représentons immédiatement mes 10 sucettes glacées. Alors, je représente mes 10 sucettes glacées. Et quel mot j'ai utilisé ensuite? Je voulais les partager. Donc, les séparer, les diviser en combien de paquets, les cocos? Oui, puisque j'ai 5 amis et que je vais donner ces 10 glaces-là de façon égale à mes 5 amis, et oui, je devrais faire 5 paquets. Observe bien. Oui, je vois des amis qui ont déjà remarqué. Tu as bien raison. 1, 2, 3, 5. Est-ce que tu sais combien chaque ami aura de glace? Et oui, les amis. Si nous reprenons les nombres, j'avais 10 sucettes glacées que j'ai dû séparer en 5 paquets, ce qui a donné 2 glaces par copain. Tout à fait, les amis. Lorsque je parle de division, je parle de diviser, de séparer également un certain nombre d'objets. À ce moment-là, je peux trouver pour chacun de mes paquets combien il y aura d'éléments dans celui-ci. Dernier exemple, les amis, puis ensuite, tu seras prêt à faire le boulot. Regarde bien. Alors, je vais mettre des petits X comme ceci. Et tu vas devoir me dire ce que tu remarques. Donc, les amis, est-ce que tu as bien vu combien j'ai de X? Prends le temps de les compter. Tu as trouvé? Génial. Et je veux séparer mes X en 3 paquets. Alors, je vais immédiatement écrire ce que je viens de te dire. 12X que je veux séparer en 3 paquets. Est-ce que tu remarques que mes X sont déjà séparés en 3 paquets? Oui, comme ceci, les petits cœurs. À ce moment-là, je fais bel et bien 3 paquets comme cela. Et quelle sera la réponse de 12 divisé, séparé en 3? Et oui, je dois regarder dans un paquet. Et j'ai bel et bien 4X. Donc, la réponse de ma division. Elle a un très drôle de nom. Tu sais, lorsque je fais une addition, le résultat est la somme. Lorsque je fais une soustraction, le résultat s'appelle la différence. Lorsque je fais une multiplication, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, le résultat est un produit. Et lorsque je fais une division et que je trouve pour un paquet, il y a combien d'éléments, le résultat s'appelle le quotient. Tout un nom. Alors, en effet, les amis, la division, c'est l'action de séparer, de partager, de diviser et d'exprimer combien d'éléments il y a dans un paquet. Tu sais, la multiplication et la division, nous débutons tout doucement à en parler en 2e année. C'est vraiment en 3e année que tu vas la pratiquer. Mais je ne suis pas très inquiète que dès maintenant, tu comprends davantage et tu en connais beaucoup plus
sur la multiplication et la division. Je suis fière de toi, mon petit loup. Je te souhaite une très belle journée et travaille fort. Bye bye.